Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Parlons Voyage. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler des 10 formations professionnelles en Allemagne qui pourraient vous intéresser et qui payent très bien. Nous avons essayé de faire quelques petites recherches à gauche, à droite sur les différentes formations professionnelles qui existent, les différents salaires qui sont payés ça et là. Et donc, on a décidé de faire notre petit classement. C'est notre classement à nous. Donc, ça peut être, voilà, c'est un classement qui peut être sujet à discussion. Vous pouvez voir notre classement ailleurs qui a d'autres éléments, mais comme j'ai dit, nous sommes responsables de ce classement-ci et il est purement subjectif. Toujours est-il que nous nous sommes basés sur un élément bien particulier, le salaire. On s'est basé sur le salaire pour pouvoir justement faire ce classement-ci. Mais avant d'arriver aux différentes formations en question, je tiens à rappeler que la principale condition pour avoir un contrat dans tous ces domaines de formation est généralement toujours le niveau de langue en allemand. Dans le meilleur des cas, vous devez avoir le B2. Dans le pire des cas, dans certains cas de figure, peut-être le B1 pourrait suffire, mais il faut avoir le B2. Donc, vous devez avoir le B2 en allemand. Plus votre niveau de langue est élevé, plus vous allez également aussi augmenter les chances de réussite de votre projet d'immigration en Allemagne. Installe-toi et au cours des prochaines 10 minutes, je m'en vais partager avec toi 10 domaines de formation en Allemagne qui paient très bien. Si jamais tu es à Yaoundé ou à Douala et que tu as besoin de cours de langue ou bien même tu veux faire des cours de langue en ligne, nous sommes là à ta disposition. Nous pouvons t'offrir notre cadre bien moderne, aussi bien à Yaoundé qu'à Douala, pour pouvoir faire tes cours ou bien faire tes cours à distance. Maintenant, si jamais tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de la procédure de visa formation professionnelle Allemagne, nous faisons voyager les gens dans cette catégorie de visa depuis 2021. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu un seul refus de visa. Je dis bien, nous n'avons jamais eu un seul refus de visa. Chaque client que nous avons eu et qui est passé à l'ambassade visa formation professionnelle Allemagne, je le dis haut et fort, aucun d'entre eux n'a jamais eu le refus de visa. Donc, nous sommes fiers de cette statistique-là. Et voilà, peut-être toi également, si tu peux faire partie de nos prochains banquistes de 2025, de 2026 ou de 2027. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, nous allons parler des formations professionnelles qui payent très bien en Allemagne. Alors, je m'en vais commencer par la 10e formation professionnelle sur ma liste et progressivement, je vais aller crescendo jusqu'à la première. Et la 10e formation sur ma liste, c'est la formation en maçonnerie. La formation en maçonnerie, dans le cadre de cette formation-là, on gagne généralement entre 800 et maximum 1400 euros par là. Et voilà. 800 euros, c'est pas mal. Mais ce que vous devez quand même savoir, c'est que dans le cas de la demande de visa, il vous faudra généralement prouver que vous disposez d'environ 1000 euros par mois. Et donc, du coup, en débarquant à l'ambassade avec un contrat qui dit que vous avez dans les 800 euros par là, il peut arriver que l'ambassade vous demande, en plus de cet argent-là, il peut arriver que l'ambassade vous demande un compte bloqué supplémentaire. Ça peut être 2000 euros, ça peut être 3000 euros, ça peut être 3500, ça peut être 4000 euros, même parfois jusqu'à 6000 euros en fonction de votre salaire et en fonction de l'ambassade ou bien de l'interprétation que l'ambassade va faire des documents que vous allez leur fournir. Donc, voilà, dans la maçonnerie, quand même, dès la première année, il est fort probable que vous gagnez à partir de 800 euros. Mais bon, ça peut vous aussi tomber sur un employeur qui peut payer jusqu'à un peu plus de 1000 euros. 9e formation sur ma liste, c'est la formation d'agent immobilier. Et dans le cadre de cette formation-là, le salaire tourne généralement entre 1070 et 1200 euros le mois. Donc, lorsqu'on vous forme pour être agent immobilier, ça peut généralement tourner dans cette plage-là. Et donc, vous voyez avec moi qu'un peu plus de 1000 euros quand même déjà, il est peu probable que l'ambassade, comme dans le cas précédent, vous exige un autre argent de plus. La 8e formation sur ma liste, c'est la formation en assurance. Donc, les personnes qui vont penser les produits d'assurance, les personnes qui vont gérer
les services d'assurance auprès du moitié des assureurs, ou bien dans les banques, ou bien dans X ou Y en autres entreprises, chez les constructeurs automobiles, ou bien dans les entreprises qui proposent, qui vendent par exemple, et qui, dans les produits qu'ils vendent, proposent par exemple les assurances à l'intérieur. Bref, on te forme justement à pouvoir comprendre le monde des assurances, à pouvoir travailler dans le monde des assurances. Et dans le cadre de cette formation-là, vous pouvez gagner autour de 1080 euros le mois jusqu'à à peu près 1400 euros, donc 1380, 1400 euros le mois dans le cadre de cette formation-là. La 7e formation sur ma liste, c'est la formation de banquier. Et dans le cadre de la formation de banquier, le salaire il tourne généralement entre 1100 et 1300 euros, entre 1100 et 1300 euros. Et donc là également aussi, on te forme à pouvoir travailler à la banque. Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir travailler à la banque? C'est que tu dois déjà comprendre ce que veut dire travailler à la banque, le monde de la banque, le monde financier. Tu dois comprendre les produits financiers, tu dois comprendre l'environnement de la banque, tu dois comprendre la clientèle de la banque, notamment toutes les banques n'ont pas la même clientèle. Il y a des banques automobiles, il y a des banques de consommation, il y a des banques d'épargne, il y a des banques qui sont plus ou moins spécialisées par exemple dans la gestion de patrimoine, il y a les banques d'affaires, donc en bref, il y a des trésors, etc. etc. On te forme à pouvoir travailler dans la banque, donc tu dois déjà comprendre plus ou moins comment fonctionne ce monde-là, qu'est-ce qui est exigé là-dedans, quelles sont les réalités, etc. etc. Et donc, cette formation-là qui peut parfois durer jusqu'à 3 ans te permet justement de pouvoir plus tard toi-même être un employé de banque, que ce soit la réception, que ce soit un poste un peu plus de responsabilité, où tu es peut-être responsable d'un portefeuille, d'un certain nombre de portefeuilles de clients, etc. etc. Bref, cette formation-là, elle paye également aussi pas mal. Et elle est en 7e position sur ma liste. En 6e position sur ma liste, je vais plus ou moins rester également aussi dans la même veine, notamment celle de la finance. Et là, je reviens sur là, il s'agit justement des vendeurs en assurance et des produits financiers. Et les vendeurs en assurance et produits financiers, eux, justement, par match, ils gagnent entre 1100 et 1400 euros par mois. Entre 1100 et 1400 euros par mois pour ce qui est des vendeurs en assurance. Donc, ça peut également aussi être une formation qui peut vous intéresser. Et qu'est-ce qu'on entend exactement par vendeur en assurance? Un vendeur en assurance, par exemple, tu travailles par exemple chez un assureur allemand comme Allianz. Tu travailles par exemple chez Allianz et Allianz a des assurances et tu dois être capable de commercialiser ces assurances-là. Tu dois être capable d'avoir quelqu'un devant toi, de pouvoir le convaincre que, OK, nous avons tel produit d'assurance. Nous avons l'assurance vie, par exemple, nous avons l'assurance tout risque, nous avons par exemple l'assurance X ou Y, et que cette assurance-là, par exemple, si tu viens prendre, si tu veux par exemple acheter une maison, tu peux ajouter cette assurance-là. Si tu achètes une voiture aujourd'hui, tu peux ajouter telle autre assurance, etc., etc. Et là également, c'est dans les produits financiers ici, vous entendez par exemple, quand on parle de produits financiers, c'est tout ce qui tourne par exemple autour des financements. Par exemple, si jamais vous voulez peut-être acheter une voiture et que vous ne disposez pas de l'argent, une banque peut mettre à votre disposition son argent et préfinancer votre voiture et vous devez la rembourser. Une banque peut par exemple décider de faire du leasing de sa voiture et donc il faut par exemple comprendre déjà ce que ça veut dire, penser ce produit-là, pouvoir le gérer, pouvoir gérer la relation client qui va avec, etc., pouvoir gérer ses spécificités, son encadrement légal, etc., etc. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu dans un service comme celui-ci. La 5e formation sur ma liste, c'est la formation en soins infirmiers. Et pour ce qui est de la formation en soins infirmiers, le salaire ici, il commence généralement légalement. Vous ne devez pas gagner moins de 1150 euros dans le cadre de la formation professionnelle en soins infirmiers. Et j'ai déjà également aussi vu des salaires qui vont parfois jusqu'à 1503 euros au cours de la 3e année. Donc, pendant la formation, tu devrais gagner entre 1150 et 1500 euros par là. Pendant ta formation, ce qui n'est pas également aussi mal. Et avec ce salaire-là, justement, l'ambassade peut probablement t'exiger une autre preuve de finances supplémentaire. Du moins, peut te demander de prouver que tu disposes de plus d'argent. Et je tiens déjà aussi à rappeler que la formation en soins infirmiers, c'est quand même celle qui recrute le plus facilement de l'étranger. Et donc, du coup, si tu es intéressé par cette formation-là, c'est normalement celle que nous recommandons le plus parce que c'est celle qui passe le plus facilement. Et voilà.
À la quatrième position, nous avons la formation des employés des mairies et autres administrations. C'est une formation au cours de laquelle, un peu comme dans les soins infirmiers, le salaire tourne entre 1100 et 1500 euros entre la première et la dernière année. Et donc, du coup, au cours de cette formation-là, justement, on essaie plus ou moins de t'introduire au travail administratif, notamment au travail auprès des mairies, ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on travaille, etc., etc. Déjà, il faut aussi dire que pour cette formation-ci, il est fort probable qu'on privilégie beaucoup plus les nationaux, donc les personnes qui ont déjà la nationalité allemande. Et donc, du coup, une formation comme celle-ci sera certainement un peu moins importante ou attractive pour les personnes qui sont encore à l'étranger ou alors pour les personnes qui n'ont pas encore la nationalité allemande. Donc, mais c'est tout de même une formation qui pourrait intéresser plusieurs personnes, notamment étant donné que c'est une formation voilà, pour un métier purement administratif, donc on travaille pour un travail de bureau. Et c'est clair que ça va demander forcément des connaissances ou alors on va plus ou moins t'introduire dans le droit, dans l'administration, le droit administratif, etc., etc., le droit communal. Tout ce qui tourne autour de ce genre de thématiques-là va forcément se retrouver dans les contenus d'une formation comme celle-ci. En troisième position, nous avons la formation des policiers. Ici, quand même, je tiens déjà à relever que les salaires peuvent parfois aller jusqu'à 1800 voire parfois 2000 euros en fonction des villes, en fonction des États et des plafonds de salaire dans lesquels on se situe. Et comme la précédente formation, cette formation aussi où c'est clair qu'on va beaucoup plus privilégier les nationaux. Parce que bon, moi-même je vois ça bizarrement du genre, moi je suis Camerounais et puis je ne sais pas si c'est possible qu'un Nigérian vienne entrer dans la police camerounaise. Je ne crois pas non plus qu'un Burkinabé peut directement quitter le Burkina, arriver au Soudan par exemple et entrer dans la police soudanaise. Donc ça aussi, voilà, du moins ça me semble quand même assez logique. Donc ça quand même, du moins étant donné qu'on compare beaucoup plus avec les salaires comme indice de base, comme indicateur de base, alors la police entre également aussi ici en considération à la troisième position. Deuxième position, nous avons la formation des mécaniciens. Ici, je tiens déjà quand même à dire que c'est un métier quand même qui bouge beaucoup. Parfois, on va dire mécanicien, parfois, on va dire mécatronicien. Bref, parfois, c'est plus ou moins les deux à la fois, etc., etc. Et ici, les salaires peuvent être entre 1200 et 1800 euros. Mais j'ai déjà quand même aussi vu sur certaines annonces des employeurs qui proposent des salaires à partir de 800 euros. Donc, ici, là, il faut véritablement bien fouiller. Et ça, par contre, c'est une formation où certaines entreprises, quelques entreprises, essayent quand même de recruter de l'étranger, mais ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Ici, de tomber sur une entreprise qui va accepter de recruter de l'étranger. Et puis encore, quand on vient d'un pays comme le Cameroun, où en plus du contrat de formation professionnelle, il faudra le fort apte pour pouvoir obtenir le visa, beaucoup d'entreprises ne savent pas exactement ce que c'est et beaucoup d'entreprises ne veulent pas ajouter un poids ou alors des procédures administratives, tu sais qu'elles doivent déjà gérer. Et c'est la raison pour laquelle une formation comme celle-ci peut être certes intéressante, mais il faudra réfléchir aussi par deux fois avant de se dire que c'est mon unique choix et je ne veux rien d'autre à part cela. Et en top des tops, donc le maillot jaune sur notre liste, c'est la formation des contrôleurs aériens. Il faut déjà quand même dire ici que les contrôleurs aériens, ils prennent quand même énormément de risques. Ils prennent quand même, bon, vous allez me dire que même si on travaille sur la route ou on travaille à la maison, il y a toujours des risques, oui, mais les contrôleurs aériens prennent quand même énormément de risques. Si jamais il y a accident d'avion, la probabilité de survie, elle est extrêmement réduite et donc du coup, c'est normal dans une formation comme celle-ci, qu'on paie quand même à partir de 1500 euros dès la première année et le salaire peut parfois aller jusqu'à 4000 euros avec les bonus, avec les commissions à gauche à droite qu'on peut toucher. C'est une formation aussi relativement intéressante, mais comme je le disais aussi, des formations comme celles-ci qui sont extrêmement prisées sont parfois des domaines, bon, on ne dit pas qu'ils sont exclusivement réservés aux nationaux, mais beaucoup d'entreprises, déjà qu'il n'y en aura pas beaucoup dans un secteur comme celui-ci, vont préférer se rabattre beaucoup plus sur les personnes qui sont déjà en Allemagne, qui ont déjà leurs papiers, qui sont déjà sur le terrain, qui parlent déjà allemand jusqu'à un certain niveau. Et donc, du coup,
étant donné que c'est aussi un métier qui nécessite beaucoup de communication, il faut communiquer énormément parce que lorsque on est au test de l'air, lorsqu'on travaille, lorsqu'on est contrôleur aérien, on doit énormément communiquer avec les gens. Et donc, du coup, beaucoup d'entreprises ici vont justement exiger, vont être assez regardantes sur le niveau de langue des uns et des autres. Et ça peut également aussi être un frein. Mais tout de même, c'est une formation quand même qui paye relativement bien quand si on compare à tout le reste. Et donc, du coup, peut-être ça pourrait aussi intéresser. Donc, en gros, voilà plus ou moins selon nous notre top 10 des formations qui payent le mieux en Allemagne. Dis-nous en commentaire laquelle des formations te plaît le plus ou alors s'il y a une formation que nous avons oublié de mentionner qui aurait, selon toi, dû figurer dans notre top 10. Tu peux également aussi